Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, docteur Thioniam. Bonjour Magali. Alors, je suis ravie aujourd'hui de recevoir le docteur Thioniam qui va nous parler d'acupuncture et de médecine chinoise. Docteur Thioniam, donc, vous êtes médecin, Médecin généraliste de médecin formation. généraliste, Mhm. diplômé de la faculté de Saint-Étienne, Tout à fait, et vous avez choisi de faire l'acupuncture ensuite. c'est ça. Parce que, alors si la question est pourquoi l'acupuncture ensuite, Oui, c'est pour plusieurs raisons. Je vais dire la première chose, c'est que je trouvais qu'en médecine générale, on était quand même un petit peu enfermé dans certains schémas qui ne me permettaient pas en tous les cas de répondre à l'ensemble des demandes de mes patients. Donc ça a été la première chose. La première année d'exercice, on trouve que ça va. La deuxième année, on se dit, mince, alors il y a des trucs sur lesquels on sent qu'on n'a pas de prise. La troisième année, on se dit, oula, je commence à vraiment manquer de choses. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je me suis dit que en médecine chinoise, il y avait des chances que je puisse trouver des solutions à mes patients qui étaient en demande. Voilà. Et d'accord. pourquoi l'acupuncture? Pourquoi l'acupuncture? Parce que, étant petit et ayant grandi à l'île de la Réunion, je passais sur le chemin de l'école devant un établissement où il y avait des vitres, euh, comment on appelle oh, excusez-moi. Sablé? Oui, voilà, des vitres sablées. Ok. Et du coup, beaucoup de personnes qui faisaient de la queue sur le trottoir tous les matins. Je dis, pas mince. Alors un jour, j'ai demandé à mes parents qui c'est qui était là. Ils m'ont dit, bah là, il y a un médecin chinois qui ne parle pas français et il te soigne en regardant la langue et en regardant les poignets. Et voilà. Et ensuite, il te soigne et ça marche super bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a du monde qui attend. J'ai dit, ah, bon. Et plus tard, donc, j'ai su, donc, en effet, qu'il était médecin acupuncteur et aussi médecin herboriste. Donc, du coup, il faisait aussi le soin par les plantes chinoises. Voilà. Et donc, tout ça, ça m'a titillé un petit peu. Alors, donc, du coup, lorsque je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour répondre à d'autres types de questionnements des patients, et ben, du coup, je me suis rapproché de l'acupuncture, car pendant la formation à Montpellier, parce que j'ai fait la première partie à Montpellier aussi, pour ma formation, il y avait donc des anatomistes qui étaient aussi professeurs d'acupuncture au CHU. Alors là, du coup, ça a titillé un peu ma curiosité, parce que je me suis dit qu'il devait quand même y avoir quelque chose d'intéressant pour que des physiologistes anatomistes veuillent bien s'intéresser à l'acupuncture. Voilà. D'accord. Par ailleurs, vous m'aviez confié que votre papa était chinois. Oui. Donc, il y a, j'imagine, quand même un certain transgénérationnel qui se transmet. En tout cas, ce n'est pas une culture qui vous est inconnue. Non, voilà, c'est pas une culture qui m'est inconnue. Je vais dire que ma grand-mère, je pense, a déjà eu l'occasion de soigner des gens avec des plantes quand j'étais petit. Moi, j'en ai un souvenir très vague, mais je pense Mhm. qu'en effet, elle devait faire un petit peu de médecine chinoise aussi. Et voilà. D'accord. Quelle est la différence entre la médecine chinoise et l'acupuncture, docteur Thionem? Alors, du coup, l'acupuncture est une des voies de traitement de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. D'accord. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, typiquement, on a différentes façons de traiter. On a, comme je vous ai dit tout à l'heure, les plantes, c'est-à-dire Mhm. donc l'arboristerie chinoise. On a la possibilité de se soigner par les massages, qu'on appelle le tuina, et puis il y en a d'autres techniques encore. Il y a l'acupuncture, ça ok, on comprend bien. Et ensuite, on a aussi autre chose, c'est soigner, je pense que vous en avez déjà parlé d'ailleurs, Oui. avec le feng shui, tout ce qui est environnemental. Donc ça fait partie des voies de traitement. Et la dernière que j'ai en train d'oublier, en fait, c'est tout ce qui est étirement et on va dire en général tout ce qui est effort physique type Qigong, type Tai Chi. Voilà, ça fait partie des choses. Donc on a des exercices, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, en Qigong, qui sont là justement pour pouvoir travailler soit sur les méridiens, soit en fonction de l'époque, en fonction de la saison. On a des exercices à faire pour traiter. Voilà. D'accord. La médecine chinoise, de manière générale, et l'acupuncture en particulier, sont, si je ne me trompe pas, des médecines qui sont finalement avant tout préventives. Oui, en effet, il y en a. Alors, moi, je vais dire, il y a les deux. En fait, on la connaît sous la forme préventive parce que initialement, l'acupuncture était avec, on va dire, deux types de médecine. Il y avait une espèce de médecine à deux niveaux parce que Oui. du coup, il y avait la médecine préventive chez les empereurs, chez les grandes personnes, et ensuite, il y avait donc la médecine curative, donc qu'on pouvait pour
laquelle tout le monde pouvait y accéder, en fait. Voilà. D'accord. Vous dites que vous avez eu l'impression que la médecine chinoise et l'acupuncture en particulier allaient pouvoir répondre à des demandes de vos patients auxquelles vous ne pouviez pas répondre par la médecine occidentale. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit particulièrement comme demande? Alors, je pense que parmi les demandes principales, je vais dire toutes les demandes qui sont en lien avec les problèmes d'anxiété, d'angoisse, les problèmes également de difficulté à pouvoir s'affirmer dans la vie, parce que du coup, il y a des personnes qui peuvent être tellement timides qu'elles n'ont pas la possibilité, par exemple, de passer des examens, alors du coup, elles sont à l'aise la plupart du temps. Donc, donner des médicaments en médecine occidentale qui finalement font diminuer la mémoire et favorisent plutôt l'endormissement, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon d'encourager les gens à être eux-mêmes. Certes, Voilà. certes. Et donc, comment travaille l'acupuncture pour répondre à ces problèmes? Alors en acupuncture, la découverte des points d'acupuncture, pour rebondir plutôt là-dessus, ça a été le fait que on s'est aperçu que certains points du corps pouvaient par exemple calmer les nausées si on les massait d'une façon appropriée. Au fur et à mesure, on a décrit des points qui avaient des propriétés à peu près similaires. On a donc décrit ensuite des méridiens d'acupuncture, ça veut dire des lignes avec plusieurs points d'acupuncture. Et au final, on s'est rendu compte que ces mêmes points avaient donc plusieurs fonctions. Soit ils ont une fonction locale qui est de détendre le muscle qui est dessous, soit une fonction un petit peu plus générale qui va être celle de traiter par exemple la digestion avec un organe en particulier. On parle du foie, on parle de la rate, on parle d'autre chose. Et en même temps, un côté de traitement sur le psychisme. Quelqu'un qui est terriblement en colère, et ben du coup, on va pouvoir quand même lui faire des points pour pouvoir faire en sorte qu'il arrive à s'apaiser et puis finalement réussir à prévenir le fait qu'il se bloque et qu'il se remette en colère sur des choses qui sont parfois insignifiantes. Voilà, tout simplement. D'accord. Oui. Et donc, du OK. coup, pour le mode d'action, les points d'acupuncture utilisés, ce sont il faut voir le corps un peu comme un grand réseau électrique, on va dire. Et l'acupuncture, elle aide la personne de deux façons. Soit on permet au corps d'avoir un signal un petit peu particulier pour dire qu'on veut avoir plus d'énergie sur cette ligne électrique. Voilà, c'est-à-dire que ça manque d'énergie. Ou sinon, c'est le contraire. Il y a des blocages à certains endroits de cette ligne et donc, du coup, on est là pour lever les barrières et puis faire en sorte que ça circule normalement. Voilà. D'accord. Donc, les aiguilles sont un petit peu les boutons on-off, enfin Alors, il y en a certains le qui sont curseur. on-off, il y en a certains qui sont on-off, il y en a certains qui sont là pour réguler, on peut les piquer aussi bien pour les choses qui sont trop ou pas assez, il y en a d'autres qui sont typiquement là pour plutôt stimuler et d'autres plutôt pour ralentir. Voilà. D'accord. Alors, là, on a parlé finalement de problèmes plutôt émotionnels, psychiques, mais est-ce qu'au niveau de la médecine plus physique, il y a des indications qui sont particulières? Alors, des indications plus particulières à l'acupuncture, je dirais tout ce qui est en lien finalement avec le côté dérèglement de l'équilibre tendinomusculaire. Voilà, là-dessus, en acupuncture, c'est vrai qu'on a des moyens, je pense, un peu plus faciles, un peu plus rapides pour pouvoir agir là-dessus, parce qu'avec les aiguilles, forcément, on peut être assez précis sur l'endroit où on va aller débloquer, par exemple, une tendinite de bras qui est impossible à accéder, hormis si on va faire une infiltration, mais qui fragilise quand même si on met des corticoïdes ou autre chose. Tandis que là, on va juste aller donner l'information au bon endroit pour pouvoir débloquer la personne. Donc, je dirais que pour ce qui est des mots physiques, l'ostéo-articulaire est quelque chose qui est très intéressant. Après, il y a d'autres indications pour lesquelles c'est intéressant l'acupuncture. C'est par exemple les personnes qui ne peuvent pas accéder aux moyens traditionnels de la médecine, on va dire, européenne. Je pense par exemple aux femmes enceintes, je pense aux nourrissons, chez qui on a plein de contre-indications et pour lesquelles finalement en acupuncture, on a des bonnes réponses à apporter. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles ça ne marche pas? Des choses pour lesquelles ça ne marche pas. Je vais dire des choses sur lesquelles, par exemple, on a des difficultés, mais pour lesquelles on s'en sort, j'espère, quand même mieux qu'en médecine occidentale. C'est par exemple la grande question, je vais dire, des acouphènes. Il y a des gens qui disent « Oh ouais, les acouphènes, c'est terrible ». Donc ça, c'est une question, en effet,
je crois pas qu'il y ait une médecine qui puisse aujourd'hui dire que je soigne les acouphènes à tous les coups, ce serait formidable. Mais je dois dire que on a quand même des choses sur lesquelles on arrive à jouer. Voilà. Donc les acouphènes les plus récents, pas très installés, c'est beaucoup plus facile. Ceux qui sont installés depuis fort longtemps, avec une grande fatigue derrière, là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. D'accord. Donc, idéalement, enfin bon, dès lors que c'est au départ une médecine plus préventive, mais effectivement, il ne faut pas attendre que, Oui, que c'est ça, que le le symptôme mal s'entre soit après. installé. Alors oui, pour différentes raisons, parce que du coup, une fois qu'on a un trouble finalement, ce que je vais appeler un déséquilibre qui s'installe, au fur et à mesure, il va essayer d'être comblé par d'autres méridiens ou d'autres organes. Donc en fait, finalement, face à un symptôme majeur, après on se retrouve face à, par exemple, 3 ou 4 organes à travailler, alors qu'initialement, on n'en a qu'un seul à faire travailler. Donc forcément, les gens peuvent être un peu découragés parce qu'on leur dit, on va essayer de soigner ça, mais d'abord, il faut d'abord soigner ça et puis soigner ça. Et après, on va pouvoir accéder aux symptômes pour lesquels ils sont venus. Voilà. D'accord. Il y a une espèce de compensation qui se fait dans le corps, en fait, au moment où il y a un C'est ça. dérèglement, qui se Voilà, fait tout à fait. naturellement pour essayer de combler Voilà, le tout à fait. dérèglement. Tout à D'accord. fait. Donc, C'est du une coup, médecine énergétique, l'acupuncture, puisque vous parlez de oui. méridien. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est une médecine énergétique. Et je dirais que parmi les acupuncteurs, il y a même des acupuncteurs, je pense que vous en avez entendu parler, qui sont donc aveugles et qui ont un enseignement qui est fait de façon magistrale en Chine. Et donc, du coup, c'est des aveugles qui deviennent médecins acupuncteurs. Donc, aucun souci, pas besoin d'avoir, on va dire, des repères visuels. Ça se sent, ça se palpe. Et puis, il y en a même qui peuvent repérer les points finalement quasiment sans toucher. Donc du coup, là, on se dit, OK, donc il y a forcément de l'énergétique qui Bien, passe par là. bien sûr, bien sûr. Vous m'avez confié aussi aujourd'hui qu'en Chine, on associe médecine occidentale et médecine traditionnelle chinoise et que c'était sans doute la voie la plus intéressante à suivre pour l'avenir. Oui, tout à fait. Alors, je vais dire qu'il y a eu une phase en Chine où finalement ils avaient presque mis de côté un petit peu la médecine traditionnelle chinoise, mais ils se sont vite aperçus qu'en faisant que du tout occidental, ils se retrouvaient de nouveau confrontés à des choses qu'ils avaient du mal à traiter. Et donc aujourd'hui, en effet, en Chine, on allie totalement les deux, et ce qui est très bien parce que du coup, ils font l'effort, en tous les cas du côté chinois, de faire des études justement pour alimenter nos fameux moteurs de recherche conventionnels, pour essayer de prouver que la médecine chinoise fonctionne. Voilà. Et donc, du coup, on commence à avoir des sérieuses études pour dire, OK, eh ben, finalement, ils s'en sortent mieux que certains médicaments pour certaines indications, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, c'est une médecine saisonnière aussi? Oui, tout à fait. Alors là, du coup, médecine saisonnière, je dirais que ça reprend certaines théories de la médecine traditionnelle chinoise qui font que certains fonctionnements du corps humain sont un peu plus sollicités à certaines périodes de l'année, justement en fonction de la chaleur, en fonction de l'humidité, en fonction de tout ça. Donc forcément, il y a certains organes, certains méridiens qui sont un petit peu plus sollicités en fonction de l'année. Donc là-dessous, par exemple, pour donner un exemple, les problèmes de tendinite, typiquement, printemps, début d'été, on a une espèce de recrudescence parce que il y a certains organes qui sont parfois en manque d'eau et donc du coup, ça manque un petit peu pour faire en sorte que ce soit fluide et donc le patient ou la patiente redéclenche des douleurs qu'il avait oubliées depuis un certain temps. Voilà. D'accord. Bon, Voilà. ça explique l'année où j'ai fait des entorses au mois de mai, peut-être alors. Peut-être, on verra. Moi, sur le mois de mai. Ok. Très bien. Et donc, bah, puisque c'est saisonnier, à cette période de l'année, qu'est-ce qu'on traite? Alors, cette période de l'année, on va dire l'entrée donc dans le froid, un peu plus Mhm, d'humidité. On a plus de pathologies en lien avec les douleurs articulaires, voilà, les douleurs mhm. articulaires qui se réveillent, les problèmes de sinusite qui commencent à revenir, les problèmes de maux de tête chez les personnes qui souffrent du fait qu'il n'y ait plus assez de soleil, il y a des choses comme ça voilà, qui commencent à revenir. Voilà. Ah oui. D'accord. Et comment vous procédez pour traiter alors? Il y a des Alors, organes en particulier qu'on sollicite? oui, alors du coup, si quelqu'un vient pour une séance préventive, eh ben, du coup, si tous les pouls sont plutôt
bien régulier, sans trop de vide, comme je vais dire, on peut tout à fait donc travailler préférentiellement certains organes. Donc, du coup, là, on va être sur rate, on va être sur poumon, bientôt sur rein. Voilà, ça va être comme ça. Mais globalement, quand même, il y a bien des fois où les gens viennent avec un motif en particulier, mais je dirais même certaines personnes qui ont l'habitude de venir pour la médecine chinoise, ils me disent: ah oui, moi je veux travailler ça. Et du coup, on regarde le reste, on regarde le pouls, on regarde la langue et on dit finalement, non, on va peut-être bosser un petit quelque chose avant et vous reviendrez pour ça la prochaine fois. Voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que, alors là, j'imagine que c'est pas à l'acupuncture qu'on peut faire appel, mais est-ce qu'il y a un conseil qu'on pourrait donner aux gens pour rentrer dans l'hiver, hein, aux auditeurs de Fibre Magazine? Est-ce qu'il y a un conseil qu'on pourrait leur donner pour rentrer dans l'hiver en santé, j'ai envie de dire? Alors, je dirais, pour passer toutes les saisons, déjà, ça c'est un conseil assez global. Ça va rejoindre un petit peu l'alimentation. Donc, du coup, c'est toujours suivre un petit peu le calendrier des fruits de saison, parce que du coup, chaque fruit de saison et légumes de saison, en général, permet justement d'apporter des saveurs ou bien des éléments qui sont intéressants pour bien passer la saison. Voilà, donc ça c'est la D'accord, première chose. Ouais. Donc si en ce moment vous aimez la courge, la citrouille, tout ce qui est de cette famille, sans souci. Si on aime également un petit peu tout ce qui est piquant, mais sans être forcément très pimenté, hein, c'est pas ça, juste poivré, etc. Il y a des choses intéressantes aussi dedans. Et pour favoriser les problèmes de digestion ou bien d'anxiété qui peuvent arriver, et favoriser les choses avec de la cannelle, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est pour les conseils alimentaires. Et ok. ensuite, de façon générale, je dirais, ce n'est pas parce que l'hiver arrive qu'il faut arrêter de bouger. Donc, du coup, si les gens ont l'habitude de faire uniquement de la marche à pied ou que de la piscine l'été, il faut qu'il se trouve une activité physique, on va dire adaptée, qui fait qu'on arrive à bien travailler tous les éléments du corps pour être en forme pour ce passage. Et ensuite, dernière chose peut-être, c'est si on craint un petit peu justement l'hiver, on est sujet aux sinusites, des choses comme ça. Donc, ne pas hésiter à se faire des bons petits massages en fait sur les points des sinusites. Voilà, bien les réchauffer, bien les travailler, même au moment où on fait sa toilette le matin ou le soir. Voilà, ça fait partie des Et donc, points il se à trouve travailler. des deux côtés du nez, c'est ça? Alors, il y en a plusieurs. Vous pouvez les chercher là-haut pour ceux qui ont les sinusites frontales. Vous pouvez les chercher ici en dessous. Et puis, vous pouvez les faire en redescendant. En fait, c'est sur les côtés, sur les mâchoires. Et puis après, en redescendant ici. Voilà. Donc, bien chauffer, bien masser. Ça fait partie des choses assez intéressantes. Voilà. D'accord. Donc, en fait, quelles que soient les saisons, de toute façon, l'alimentation et l'exercice physique sont les piliers d'une bonne santé. Ah, oui, très certainement. Parce que je On pense que pourrait. quelqu'un qui respecte déjà ça a déjà peut-être bien 50% de ce qu'il faut pour être en forme toute l'année. OK. Eh bien, écoutez, docteur Thurniam, merci pour vos conseils et pour cette présentation de l'acupuncture et de la médecine chinoise. Vous vous consultez à Saint-Étienne. Alors, pour les membres de la communauté Vivre Magazine qui vivent dans d'autres régions, est-ce qu'il y a un annuaire particulier pour les acupuncteurs ou bien on cherche en fonction de sa région? Hum, Oui, alors on peut chercher en fonction de la région. Après, pour avoir des adresses, alors je dirais que le mieux, c'est de regarder quels sont les médecins qui sont enregistrés au sein des associations de médecins acupuncteurs. J'entends par là les associations qui continuent à former, après qu'on ait passé notre thèse, les médecins. Voilà, donc D'accord. vous en avez plusieurs. Le mieux, c'est probablement de regarder sur un site pour lequel je vais faire un tout petit peu de publicité qui s'appelle la FAFORMEC, F-A-F-O-R-M-E-C. Je mettrai le C'est, lien ouais, d'accord. Voilà, en donc du coup, explication de la vidéo. c'est, on va dire, ce qui chapeaute l'ensemble des associations de formateurs de médecins en acupuncture. Donc vous en aurez plein. Vous aurez donc la FERA, celle là où je suis, vous aurez l'AFA, vous aurez ouais, il y en a plusieurs. Et souvent, ils ont un annuaire qui est justement dédié et qui dit tel médecin suit régulièrement la formation. Donc je pense que c'est un gage de bonne qualité. Voilà. D'accord, parfait. Eh bien, en tout cas, merci à vous d'avoir bien voulu participer à l'expansion de Vivre Magazine et à Sans souci. l'information de ses Mhm. abonnés. Et puis, ben, à très bientôt.
Et à bientôt à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regarderez. Au revoir.